Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing. Alors, ouais, ça fait clair. Au début, je reçois un truc, je dis putain, c'est quoi ça? Ça vient de qui? I don't understand. Quick. I don't understand, mais de qui que tu sais? En fait, ce qui s'est passé, déjà de 1, je remercie énormément la boutique Gutfeld qui m'a envoyé ce colis parce que du coup je l'attendais plus. Et en fait, si vous voulez, ils m'ont envoyé un mail en me disant oui, voilà, une collaboration entre nous, est-ce que ça vous intéresse de nouveau et tout ça, dans les mêmes conditions que la première qu'on ait faite. Oui, ok, pas de souci, on vous laisse choisir et tout ça. Donc je choisis 2 produits et là il m'envoie oui, Sky, tu feras pouic après. Et là, ils me disent qu'il y a un des produits qui n'est pas fabriqué, qui est en cours de fabrication, donc que ça prendra du retard. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je leur renvoie un mail en leur disant, bah écoutez, dites-moi lequel est-ce, et comme ça, au moins, moi, je peux changer si vous voulez, si ça vous arrange. Et j'ai jamais eu de nouvelles. C'est tout. Le temps passe, et je dis, bon, bah c'est tout, ils me répondent pas. Hein. Je relance pas, parce que, ben voilà, enfin, je suis pas non plus à l'affût d'eux. Et je reçois un colis. Je dis, merde, c'est de qui? Et quoi? Qu'est-ce que c'est? I don't know. J'ai cherché et du coup, c'est Gutfeld. En fait, ben, ils m'ont envoyé quand même le colis. Donc voilà, ils ont attendu en fait que le produit soit fabriqué. Donc je les remercie énormément parce que du coup, je m'y attendais vraiment pas. Et on va en parler tout de suite parce qu'il y a un produit pépite. Il est là juste à côté. Je sais, je me doute que c'est celui-là qui n'était pas encore en cours de fabrication, mais en tout cas pépite. Donc premier, c'est un DP, donc DP Diamond Painting. Quand je l'ai vu, ça m'a fait oh c'est joli. En premier temps, nous avons du coup le petit kit pour faire le DP et la toile qui est emballée aussi. Tac. C'est cette toile, on est dans le bon sens. C'est cette toile-ci. Je vous mettrai la photo juste ici pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Mais la voici, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec le reflet, ce sont des fleurs d'hibiscus. Dedans, vous avez du coup 17 couleurs. Et mon élastique. Ça, j'ai l'impression qu'il y a des défauts de colle. Je sais pas, j'ai l'impression que le haut, j'ai peut-être juste une impression que, vous savez, les coins là ici, ça colle pas trop. On verra quand je le commencerai, mais en tout cas, c'est une très très belle toile. Avec, elle va avoir pas mal de nuances de couleurs. On va voir les couleurs justement juste ici. Donc, ce qui est bien, c'est que les couleurs sont emballées individuellement dans des sachets zip. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc, on commence du coup avec le fond qui sera noir et du coup, c'est des diamants carrés au fait. J'adore les diamants carrés. Le fond qui sera noir et du coup, ben, on a des diamants noirs qui sont ici. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ce ne sont pas des AB. Voilà. Des AB, c'est qui ont un côté holographique, fasté, brillant, un peu plus intense. Nous avons du gris. Je range au fur et à mesure. Du rouge corail. Un gris foncé. Sky. Du bleu clair. Un gris mais qui tire un petit peu vers le kaki taupe. C'est pas mal. Un autre rouge. Un moutarde. Attendez. Parce que j'aime bien quand c'est dans l'ordre. Même si je ne vais certainement pas les faire dans l'ordre, j'aime bien quand c'est dans l'ordre. Et que ça tombe pas, c'est mieux. Voilà. Un bleu profond comme ça, on dirait un petit peu bleu pétrole.
un burgundy, un rouge bordeaux burgundy, un bleu nuit comme ça, bleu marine, un vert kaki foncé. On va aller où ça? Ah oui, dans les feuilles. Un marron. Alors il y en a un bleu qui se balade là. Un gris qui tire un peu vers le vert. Je sais pas si vous verrez bien, mais tire un peu vers le vert. Un gris anthracite. On dirait qu'il y a des nuances de vert également dedans. Un bleu ciel blanc bleuté. Et un jaune, encore une fois moutarde, mais plus clair, moins intense que l'autre. Ah oui, je le range. Et puis je vais vous montrer autre chose sur la toile. Parce qu'en fait, la toile d'épée, c'est un petit peu comme les toiles de point de croix. Vous avez des références. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. En fait, une toile d'épée, vous avez des carrés ici et vous avez des symboles. Vous voyez, 1, 8, 8. C, D, A, voilà. Et sur le côté, vous avez du coup ces symboles ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de A à I, on a oublié le H. Vous avez le numéro de la couleur et là, vous avez la référence DMC. Donc, en fait, c'est ce qui se rapproche le plus des couleurs DMC du point de croix. Voilà. Mais ouais, ça va certainement être une très, très jolie toile. Ouais. Mais ça, après, voilà. Ça, vous voyez, j'aurais plus tendance à avoir facile à la commencer là, ici, dans cette maison-ci. Parce qu'étant donné que ce sont des diamants qui sont dans des sachets zip, c'est plus intéressant pour moi. Parce que pour ranger, c'est plus facile. Tout simplement. Alors, attendez. Voilà. Je range. Au cas où, si vous ne le saviez pas. Ah, allez, arrête. Voilà. C'est rangé. J'aime bien parce que quand c'est comme ça prend pas de place. Et le produit qui m'avait fait de l'œil depuis un moment, de par les couleurs et tout ça qui semblait bien apprécié par moi. Et je pense que c'est celui-ci qui a été en rupture et qui était en cours de fabrication. C'est cette toile. Juste trop beau. Pétant, plein de couleurs. C'est du 11 CT. Mais elle a une particularité, cette toile. Je vais vous le dire juste après. Nous avons du coup les instructions ici qui sont en format A4. Si ça vous intéresse, je les ai traduites sur mon autre chaîne. Et ici, nous avons le diagramme. Alors, vous avez les DMC qui sont sur 2 pages. Il n'y a pas de backstitch. C'est que du full stitch, donc des points des croix complètes. Là, le diagramme est sur 4 pages. Voilà. À lire, ça va être un peu juste parce que, ben voilà, quand vous voyez à mon niveau, si je vous le rapproche, vous voyez mieux. Mais sinon, à mon niveau, ben, ça va être compliqué à lire. Tu fais. Oh là 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 là, c'est trop beau! D'abord, je vous montre la toile. La toile est immense. C'est une toile qui va faire... Je sais plus. Est-ce que c'est noté? Oui. 71 de centimètres sur 55 cm. C'est écrit ici. Est-ce que je la mesure? Je la mesure? Allez, je la mesure. Soyons fous, soyons fous. S'il vous plaît. Soyons fous. Muni de mon mètre ruban. Alors, en longueur de toile. Oh, Sky, va faire pouic dehors. Sky. Quelle casse. Alors, Sky. 2 minutes. Je vais lui ouvrir la porte.
En longueur de toile, on est à 69 cm de horte. 10 hortes avec ton poc-poc. Allez, c'est les poc-poc et de horte. Voilà, on va t'amuser. Donc, je vous ai dit, en longueur, 69 cm de toile et de motif. Parce que moi, je fonctionne en motif et en toile. En motif, on est à 60,3 en longueur. Et en largeur, donc en hauteur, on va avoir une toile qui mesure 54,5 de toile et le motif 44 tourons. Voilà. Donc un beau bébé. L'impression semble tout à fait correcte. Je vous montre. Voilà. Voici l'impression. On voit bien les motifs. On voit vraiment bien les motifs. On voit bien ce qu'on va faire. Alors, il y a l'air d'avoir pas mal de zones blocs. Ça a l'air d'être des points qui se suivent un petit peu partout. Donc, ça va. Ça a l'air d'aller. Un motif, je pense, qui va être un peu compliqué pas à comprendre, mais faire attention quand même un tout petit peu, mais vraiment, faut vraiment pour jouer sur le détail, c'est ce motif-là. C'est le petit 2. Je pense que ça va être lui le plus difficile à voir, sinon tout est bien, bien fait, bien imprimé, j'ai l'impression. Ouais. Oh, les motifs en bas, c'est marrant. J'avais déjà vu, mais pas ici, pas à la maison. En fait, le motif, c'est pas ça, c'est pas la répétition, hein, le motif. Le motif qu'il y a sur votre toile, c'est juste un petit carré qu'il faut prendre. Donc, par exemple, là, ils ont mis 4 x 3, 12 petits points noirs, mais en fait, il ne faut pas prendre 12 petits points noirs pour faire un point. Vous prenez un petit carré, ça fait un point noir. Ça peut perturber certains. Bon, moi, ça va. Ça ne me perturbe pas trop. Voilà. Voyons voir. C'est bien un petit 2, hein. Et attendez, je pense que ça va. Je pense que ça va. Oui. Petite particularité de cette toile, c'est que les symboles sur le diagramme papier ne sont pas les mêmes que sur le diagramme de la toile. Exemple, le 1. Ici, le 1, ce sera le symbole du pic dans un fond jaune. Ici, le 1, c'est tout simplement un fond jaune. Tout simplement. Le 2 ici, ce sont des petits 2 bleus. Et le 2 ici, c'est des carrés noirs. Avec un carré blanc dedans. C'est la seule particularité. Mais après, il y a ça aussi chez Joy Sunday. Donc, et ça, je crois que c'est une Huacan, cette toile-là. On va quand même passer aux fils qui sont magnifiques. C'est magnifique. Wow. Vous voyez la brillance du truc? Super. Ce sont des fils en coton de soie, donc des fils soyeux. Oh là là, la douceur. C'est juste super. Wow. Magnifique. C'est vraiment super beau comme toile, comme fil. Regardez. Alors, étant donné que c'est du fil soyeux, je pense que la manière de travailler avec ce fil va être différente des autres parce que c'est un fil qui glisse un peu plus. C'est un fil qui va peut-être demander un peu plus d'attention parce que c'est vivant en fait. C'est soyeux, c'est vivant. Le coton, c'est un peu moins rêche. Ça, c'est vraiment très... c'est filant quoi. C'est soyeux.
On va regarder les couleurs. Alors ça, par contre, avec mes doigts qui sont tout rugueux, je vais tout accrocher. Il va falloir que je fasse des soins et des soins avant d'utiliser. Est-ce que ça me dérange? Que nenni. Que nenni, que nenni. Oh là là, je sens la douceur dans mon dos. Voilà les couleurs. Donc, vous allez voir, c'est du pétant. Hein. On a du jaune, du noir, du rouge, un jaune plus pâle, un plus burgundy, 3 sortes de violet, du rouge, rose framboise, plus ici, plus clair, du rose, un rouge pétant, orange, un orangé brique et encore un autre. En fait, ça fait un dégradé d'orange, un bleu roi et ici un... Comment on pourrait décrire cette couleur? Vous voyez les reflets de lumière que ça. Oh là là là, trop beau. Je sais pas comment on pourrait décrire cette couleur. Un aubergine qui tire un peu plus vers le rouge. Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. L'autre côté. On va avoir du coup du beige, de différents verts. On va passer par le vert kaki ici. Et ensuite une nuance ici de 3 verts. Si je te mets derrière, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Du marron, du rose, encore 3 nuances de marron qui sont ici. Ici du bleu. 2 autres nuances de bleu par rapport à l'autre côté. Là, ici, ce sont des couleurs assez originales, on va dire. Je les trouve très originales. Un bleu clair et encore un dégradé de rouge, rose corail. Magnifique. Magnifique. Je traîne pas trop sur la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Oups. Bien entendu. C'est juste trop beau. Rien qu'en les rangeant comme ça, je trouve ça d'une beauté. Dites-moi si vous ne trouvez pas ça beau, vous. Regardez-moi, ce jeu de franges là, comme ça, c'est sublime. Sublime. Si quelqu'un veut faire du point de croix en même temps que moi et veut faire cette toile, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on a une autre paire de couleurs qui sont ici. Du 37 au 44. Oui, parce qu'il y a 44 couleurs du coup. Je suis perturbée par ça. Donc, du marron, pareil. Ici, c'est un vert, mais très très pâle. Merci, Hélico. Un moutarde. Ici, encore 3 autres bleus. Celui-ci, je dirais plus un bleu canard, vous savez. Et là, un blanc qui tire vers le bleu, dirait-on. Parce que c'est pas un blanc numéro 44, la référence DMC 3865. Donc c'est peut-être un blanc quand même. Non, c'est pas un blanc. Mais sublime. Sublime, les amis, sublime. Oh là là. La réflexion du soleil dessus qui donne une brillance incroyable. Regardez. Magnifique. C'est magnifique. Je remercie grandement Gutfeld. Franchement, j'attendais pas cette réception, donc parce que pour moi c'est tout. Ils avaient laissé tomber. Enfin, étant donné qu'ils m'avaient pas répondu, je pensais que mon mail était passé à la trappe, mais pas du tout. Ils ont tenu leur promesse et je suis très contente de cette toile. Franchement, juste un grand merci. J'ai hâte, vraiment hâte de la commencer, de pouvoir jouer avec ces fils qui semblent juste extraordinaires. Voilà. Et celle-ci, elle va aller dans une pochette, pas à zip, parce que j'aurais peur que ça se coince dans le zip. Soit je vais faire une pochette en couture, vous savez, à pression, ou alors je vais en racheter une chez Action, pas cher, à 49 centimes. Où est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais en faire après là? Je sais pas du tout. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment joli. À mettre dans une chambre d'enfant peut-être. Ou alors à envoyer du coup un truc d'enfant quoi. Pour ramener de la gaieté et tout ça. Ouais, ça peut être pas mal du tout. En tout cas, je remercie encore Gutfeld. N'hésitez pas, hein, toutes les informations sont dans la barre d'informations. Si j'ai un code promo, vous avez les liens également qui sont dans la barre d'informations. Je pense qu'en ce moment, il y a des offres sur Gutfeld. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, c'est tout.
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous faites du point de croix, si cette toile vous intéresse. Bon, après, il n'y a pas que Gutfeld, hein, il faut être honnête. Il y a d'autres partenaires avec qui je suis, qui ont des codes promo. Je ne sais plus si celui-ci a un code promo du coup. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est avec plaisir qu'on pourrait la faire ensemble. On pourrait partager des moments. Même si vous êtes plus de deux, hein, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!